Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de votre chaîne, la RTJVA, soyez les bienvenus et shalom à vous. Nous sommes encore là pour votre émission, notre émission Sport et Santé. C'est une émission spéciale parce que nous avons des invités spéciaux ce matin. C'est là l'inconditionnel. Comment vous allez? Oh, ça va. Je dis bonjour à tous ceux qui suivent cette émission. Merci. Nous sommes là sur ce plateau avec une surprise pour vous. Et avant de vous présenter la surprise, nous n'allons pas déroger à la règle. Pour la santé, est-ce que vous avez pris de l'eau ce matin? Oui, suffisamment. Ah, d'accord. Comme je vous l'ai dit et je le dis toujours, ouais. Moi, depuis la nuit jusqu'au petit matin, je ne fais que boire. Ah, oui. Donc, ça fait du bien à la santé. Je vais essayer de vous rattraper. Ah, d'accord. Là, c'est bien. Oui, nous, toujours continuons par vous conseiller de manger moins salé, moins sucré et préférer les fruits, les légumes. Avant d'aller se coucher? Oui, oui, c'est ça. Il faut manger tout avant d'aller se coucher. Ne pas se coucher le ventre bourré, surtout certains qui viennent même à 23 heures, prennent encore la pâte avant d'aller se coucher. Ça ne fait pas du bien à l'organisme. Donc voilà, pour notre santé, nous avons besoin de prendre soin de ce corps-là pour que nous puissions vaquer librement à nos activités. Absolument. Nous vous présentons un invité qui n'est pas des moindres. Nous avons nommé notre bien-aimé Ramanou Ibrahim. Ibrahim, bienvenue. Merci Pierre, bonjour fidèles amis téléspectateurs de la radio. Télévision Jésus vous aime. Ouais. Voilà, très bien. Oui, Ramanou, c'est sa première fois d'être dans nos locaux. Vous nous permettez de vous dire que c'est un homme, un grand homme de sport. Il est dans le foot et c'est le président de ACNOU, club de première division de la D1 Lonato. Il est le président du centre de formation Futur Star d'Agoué. Et il fait beaucoup de choses pour le football togolais. Vraiment, président, que Dieu vous bénisse. Amin, on va dire ça. Et qu'il vous soutienne. Voilà. Santé, hein, voilà. Oui, nous le recevons pour vous ce jour pour qu'ensemble nous puissions discuter par rapport au foot. Mais avant qu'on ne continue, le match en retard a été joué mardi. Ça vous surprend, la victoire de Gomido? La victoire de Gomido est surprenante parce que Espoir manie bien le foot. Mais je ne sais pas si c'est malheureusement pour Espoir et heureusement pour Gomido. Ouais. C'est 3-1. Mais ça ne surprend en pas faveur de Gomido. Oui. C'est comme je le disais la dernière fois, en fin de saison, Gomido joue crânement ses chances de maintien. Donc, pour moi, et on sait que Espoir sera en première division la saison prochaine. C'est ça. Donc, c'était pas, les dés n'étaient pas forcément jetés. Président, est-ce que vous êtes surpris de ce score 3-1 en faveur de Gomido qui s'est déplacé à Thiéviers? Bien, écoutez, il y a plus de surprises dans ce championnat. Je pense que tous les matchs sont âprement disputés. C'est ça. Et forcément, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, tous les clubs veulent arracher des points. Donc, ça, on va dire que c'est un très bon match à l'extérieur pour Gomido qui n'est pas encore sorti d'affaires comme nous d'ailleurs. Et donc, forcément, ces 3 points vont donner un peu plus de souffle
aux Showboys de Kbalimé et ils vont regarder l'avenir un peu plus sereinement. Oui, et Abalo Dossé le disait que c'est un ouf de soulagement pour eux. Ouais. Et c'est ça que derrière ça court. Oui, ça menace, ça menace. Les 2 buts ont été marqués bien avant 20 minutes. Hein. Le premier but à la 6e, le deuxième à la 17e. Puis Théophile Bola a jeté d'autres flèches dans la danse. Avant... Un coup de pied dans la fourmilière. Voilà. Ok, vers la fin, lorsqu'ils sont revenus, ils ont égalisé. Vers la fin, Gomido a mis un 3e but pour faire dormir tous les fans de Tchévier. C'est un championnat en quelque sorte marathon parce que la journée prochaine s'annonce déjà samedi. Samedi, nous avons une finale, président. Oui, pour nous, ce sera un match important comme celui d'avant. C'est ça. Donc, nous, ce qu'on dit aux garçons, c'est qu'on prend plaisir véritablement sur le terrain toujours, mais en étant objectif, en continuant d'appliquer un peu ce qu'on apprend en académie et avec l'expérience qu'on est en train d'acquérir au fur et à mesure, au fil des journées. Je pense que on est prêt pour samedi, en fait. Donc, Étoile Filante, on les avait déjà joués à Lomé. La saison dernière également, par 2 fois, au niveau des playoffs. Cette saison, on a fait un match nul à Gbossimé. Et samedi, on les attendra de pied ferme à Kara, pour que, nous puissions tenter, en tout cas, de pouvoir les renverser. Voilà. Le moins lâché, renversé, pour pouvoir chipper cette place-là. Ouais, je crois de la non-relégation. On n'avait pas exagéré en qualifiant ce match de finale parce que c'est 2 challengers directs qui s'affrontent. Le tout pimenté par le dernier succès de l'Étoile Filante qui était surprenant. Oui. Donc, c'est une finale, c'est un match capital. Et je crois que celui qui gagnera ce match, tout n'est pas fait, mais prendra un pas en avant pour le maintien. Chers amis téléspectateurs, nous sommes avec notre bien-aimé Ramanou Ibrahim, comme nous le disons. Mais, Président, vous avez commencé à faire le foot depuis quand? On aura 20 ans d'expérience bientôt, l'année prochaine. Donc, on a dit presque 2 décennies en tant que passionné de football, de sport, et filles et garçons, parce que nous, très tôt, on a compris que le football, il faudra faire avec les 2 sexes, garçons et filles. Et donc, on a, vous le savez, fait ça au centre de formation basé à Kakaveli. Nous avons de jeunes pépites filles. Je vais juste nommer Nyentegma Odette et Amira Tundiambara. Oui, président, on en reviendra spécialement à ces filles que vous avez pu léguer à la sélection nationale, même les garçons. Mais comment est né FSA? Comment est né ACNU? Vous pouvez nous faire un peu la genèse de ce centre et de ce club de première division? Bien, ça va être long, sinon on va pas partir d'ici. Oui, on va résumer. On va résumer simplement en disant que si vous entendiez parler d'un centre nommé Promostar à l'époque dans les années 2006-2007, et forcément vous entendez parler aussi d'un centre nommé Oxano dans les années 2009-2010. Et en 2017, on a fait une fusion entre ces 2 académies pour réunir nos forces, Oxano et Promostar, pour donner naissance à Future Star Agoe, qui est FSA. Et donc, on a mis nos forces ensemble parce que, il ne sert à rien que chacun reste dans son coin et avance plutôt que de se mettre ensemble. Surtout pour les mêmes objectifs. Exactement. Les mêmes objectifs de football à la base, de changer un peu la manière de jouer au Togo, c'est-à-dire prendre du plaisir, jouer un football spectaculaire, prendre des risques avec le ballon, construire de la base, c'est-à-dire de la défense jusqu'en attaque, en ne dégageant pas les ballons, en posant les bases, les pions, en donnant aux enfants de la technicité, en tout cas toutes ces valeurs
qui leur permettent de pouvoir être des talents au même titre que des jeunes européens, asiatiques ou américains. Donc c'était notre objectif et on a commencé, c'est vrai, les premières années, voilà, vous allez entendre des scores lourds, hein. On battait par 10-0, 15-1, voilà. Mais on s'était jamais découragé. On s'est dit, ben ça viendra forcément parce que les jeunes ils vont grandir, ils vont acquérir de l'expérience, ils vont passer des classes. Et donc de catégorie en catégorie. Donc pour nous, en fait, on a toutes les catégories de base. On commence tôt avec les enfants à partir de 8 ans. Donc ça fait les U9, U11, U13, U15, U17, U20, U23, senior. Donc c'est ça qu'on a mis en place. Et donc il fallait avoir des éducateurs aussi qui sont passionnés, volontaires, disponibles et bénévoles pour que ce travail se fasse. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé depuis toutes ces années. Et en 2022, on a pris le management d'Akuno qui était déjà en deuxième division avec notre ami et frère Boukari Nourou, que je salue au passage. Voilà. Et qui est aussi un académicien parce que exactement. Boukari Nourou, recevez nos salutations et les salutations du président. Voilà. Et donc ce que vous ne savez pas, c'est que depuis 2017-2018, nous étions déjà avec Akuno, sans que les gens ne le sachent. Donc, on jouait déjà avec Akuno, on avait déjà nos jeunes joueurs de FSA qui étaient dans l'équipe d'Akuno de deuxième division pour travailler, pour jouer, parce que l'identification était nette, parce que c'est le club de D2 qui essayait aussi de jouer comme nous, et donc tout de suite la mayonnaise elle a prise. Donc on envoie déjà nos jeunes là, et jusqu'en 2022 où on a décidé de prendre tout le management et donc de jouer avec toutes nos valeurs. Voilà. Les jeunes du centre de FSA, l'encadrement de FSA, nos valeurs d'organisation, d'administration, de rigueur, de suivi, de gestion, on va dire globalement. Donc, on a fait cette première saison que vous connaissez, hein, la saison 22-23, en terminant troisième derrière Binkinti et Doumbé. Voilà. Et après, la saison qui a suivi. La saison vraiment. La saison du SAC où on a vraiment appris, et puis on a damé les pions à beaucoup de clubs. Beaucoup de clubs, et ça a drainé des foules derrière. Aknour avec une attaque de feu, hein, 50 buts, voilà. Donc et c'est ça, ça nous donnait du coup ce ticket pour la première division. Et donc pour nous c'était intéressant et important aussi pour notre vision de pouvoir avoir nos jeunes avec de l'expérience dans le championnat local pour les préparer à la sortie. C'est-à-dire, pour nous, c'est clair qu'il faut aller chercher les challenges aussi à l'étranger du pays. Et nos jeunes, ils méritent d'avoir les mêmes chances que les Ghanéens ou Burkinabés ou Ivoiriens ou Nigériens. Donc, forcément, il fallait aussi les préparer à ces tests, à ces voyages à l'extérieur pour aller réussir à ces essais-là. Donc, forcément, il fallait aussi continuer par travailler avec tout le système que nous avons mis en place, tous les départements qui travaillent à nos côtés, tout le staff qui travaille à nos côtés. Il n'y a pas que le technique, hein, il y a plein de staff que vous voyez d'ailleurs sur le terrain, la com, le marketing, l'administration globale, l'organisation, la sécurité et tout. Donc forcément, tout ça mis ensemble nous permettait au fur et à mesure de pouvoir avancer. C'est là une question pour le président. Oui, d'abord moi ce que je voudrais louer dans le parcours tel que tracé tout à l'heure, c'est le fait de mettre ensemble le football féminin et le football masculin dès la base. Voilà. Dès les premières heures du projet, on voit combien les deux ensemble. Même un club comme le Real Madrid n'avait pas pensé très tôt au football féminin, ce qui fait que le Barça était en avance sur ce plan. Commencer comme ça, pour moi, c'est génial et ça a porté ses fruits, on y reviendra. Et déjà, la question qui me vient tout de suite par rapport à ce parcours énoncé par le président, c'est comment ils ont pu gérer le financement de tout ça. Voilà. On connaît le Togo, on connaît les difficultés pour pouvoir financer le football. C'est un très bon projet, mais comment avez-vous pu financer le nerf de la guerre? Ouais, bien sûr, c'est le nerf de la guerre, comme vous l'avez dit. C'est d'abord, comme on dit toujours chez nous, pour nous, il faut compter sur ses propres forces d'abord, avant d'aller chercher le reste ailleurs. Donc, je salue au passage là et je remercie mes collaborateurs, mais les membres du bureau exécutif des FSA et d'Akuno pour les efforts au quotidien que
que nous sommes tous en train de consentir pour arriver à la fin de saison. Oh, combien c'est difficile, vous Vraiment. le savez. Mais depuis toutes ces années, voilà, on a su compter sur nous-mêmes. En fait, on réunissait nos fonds nous-mêmes, c'est aux fonds propres. Et vous savez que les académies ne sont pas financées au Togo. Donc si on était financé, vous le sauriez. Forcément. Donc la grande question, c'est ça, comment on arrivait à pouvoir faire ce travail-là depuis toutes ces années. Voilà, ces 2 décennies dont je parlais tantôt. Donc voilà, on mettait nos moyens, nos fonds propres, on se cotisait, d'abord c'est ça, et on allait chercher aussi du sponsoring par-ci par-là. C'est très compliqué d'avoir du sponsoring, mais on a eu très tôt une entreprise, moi là où je travaillais, Oman Group, voilà, qui très tôt nous ont accompagnés, et continuent toujours d'être à nos côtés. Voilà. Donc, ça suffit pas, hein, c'est juste un grain de sel dans le. Ça c'est clair, parce que le football, c'est surtout chez nous au Togo. Voilà. Mais je salue le DG au passage, Monsieur Rupert aussi, et tout son staff pour l'accompagnement au quotidien. Mais c'est compliqué, C'est pourquoi d'ailleurs nous travaillons pour que nos jeunes puissent sortir, parce que comme les autres centres de formation, quand vous prenez Génération Foot au Sénégal, ou au Mimosa, au Racing Club d'Abidjan, il y a retour sur investissement. Voilà, forcément, il faut faire partie les jeunes pour que les indemnités de formation, de solidarité, ou même les frais directs de transfert puissent arriver pour nous permettre de continuer par construire et par injecter des fonds pour construire notre centre, notre complexe sportif, qui est notre rêve d'ailleurs, parce qu'on rêve d'avoir notre propre complexe sportif un jour, et à doter des infrastructures modernes pour le football. Et voilà, on y arrivera, on espère, Inch'Allah. Donc, oui, maintenant, est-ce que vous avez déjà une idée, un espace, une place déjà en tête pour ce projet? Beaucoup d'idées. Nous sommes gestionnaires de base, donc forcément, c'est déjà ficelé. Ça commence toujours par c'est déjà ficelé, et puis voilà, on espère qu'on trouvera, si tout va bien, ces financements. Et puis nous, on espère, à travers la politique actuelle du gouvernement et la professionnalisation qui va arriver aussi, le ministère des Sports et des Loisirs qui a commencé par octroyer des agréments. Nous, on est aussi un centre agréé, on est centre agréé au même titre que les 7 autres. Et donc, on espère que tout ça va nous amener aussi, à travers la manière dont nous jouons, les bases que nous défendons, et nos jeunes qui vont peut-être sortir. Et on l'espère, parce qu'on croit à notre projet. On espère que voilà, tout ça va faire de belles rentrées pour nous, et va pérenniser le projet. Même si nous, demain, on n'est plus là, et il faut que ça continue, en fait, c'est ça. Parce que c'est pas un projet d'un seul homme. Vous me tendez la perche. Est-ce que la porte est ouverte aux mécènes, à ceux qui croient en votre projet? S'ils frappent à la porte, c'est ouvert pour qu'ils puissent venir? 1000%, c'est même pas 100%, c'est 1000%. C'est grandement ouvert, et on n'attend même pas que ces mécènes viennent à nous. Si vous les connaissez, donnez-moi les noms, je vais sortir d'ici, et puis je commencerai pour leur présenter le projet. On ne cesse de faire ça. On continue de présenter le projet, d'aller vers les uns et les autres pour leur montrer ce que nous savons faire, notre vision de la chose, notre passion. Parce que chez nous surtout, il n'y a pas cette compréhension de football économique ou bien football entreprise. Et est-ce que, comme vous le dites, il y a des bases déjà saines? Si quelqu'un arrivait à injecter, comme si c'était une quote-part qu'il met, et plus tard les fruits vont rejaillir sur tout l'ensemble pour que ça puisse donner. Déjà, vous avez parlé même de certains qui travaillent comme des bénévoles. Et est-ce que quand ça va prendre, parce que nous avons foi, nous comptons que ça va prendre et ça va donner. Parce que si ça marche ailleurs, ce n'est pas chez nous au Togo que ça ne va pas marcher. Ça doit forcément marcher. Voilà. On travaille pour ça. Et on y croit. Forcément, pour revenir à votre question, je pense que c'est un ensemble de tout. Ça commence par l'État, ça commence par le gouvernement, ça commence par une politique sportive dans le pays, et ça commence par beaucoup d'éléments, beaucoup de décrets, d'arrêtés qu'on doit pouvoir prendre pour faciliter les choses et pour amener les entreprises, les sponsors, les partenaires à avoir confiance au système. Je pense que
c'est ça doit partir de là. Aujourd'hui, vous le savez, même au dernier congrès, on en a parlé avec la FTF. Il y a du retard au niveau de la professionnalisation parce qu'il y a des bases qui sont pas encore posées. Voilà. C'est vrai que le décret est là et il y a d'autres choses qui doivent pouvoir être faites avant qu'on ne puisse aller véritablement dans ce championnat professionnel. Les infrastructures, du coup, amener les entreprises aussi à accepter, aller à sponsoriser les clubs du coup à travers des lois, à travers des arrêts, à travers des éléments de défiscalisation qui les amènent à injecter des fonds et savoir que ça sera déductible du résultat de leur exercice de fin d'année et amener aussi les gens à savoir que quand on met des fonds et que quand le championnat rapporte beaucoup de sous, ils vont tirer leurs bénéfices. Je pense que c'est tout ça là qu'on doit pouvoir mettre ensemble. Il y a les droits télé, hein. Aujourd'hui les matchs passent par la plateforme FIFA Plus. Sous d'autres cieux, c'est beaucoup d'argent. Vous avez lu comme nous les retombées au niveau de l'Angleterre pour ces clubs de Premier League. Donc c'est énorme, c'est énormément d'argent. Donc il faut qu'on arrive là, mais ça doit commencer quelque part. Donc je pense que l'État nous écoute, le ministère nous écoute, la FTF aussi. Donc tous on doit et nous les premiers acteurs. À faire ce qu'on doit pouvoir faire pour avancer. On nous demande de mettre les bases, on demande d'avoir nos centres, d'avoir un siège, d'avoir un numéro de compte, les préalables qui sont tout à fait normales et d'avoir une gestion. C'est tout à fait important. Quand on vous donne un franc, comme vous êtes gestionnaire de base, je crois que ça ne va pas aussi gêner trop. On espère. Enfin, on essaie, en tout cas, on essaie de pouvoir tenir une petite comptabilité pour être transparent, pour rendre compte. Je pense que c'est d'ailleurs ce qui a été dit aussi à la fédération, enfin au congrès, au dernier congrès, la dernière fois où on demande au club de tenir une comptabilité, de pouvoir rendre compte, de faire un rapport de fin d'exercice, de fin de championnat. Et on a d'ailleurs signé une convention de financement pour les fonds reçus pour justement la transparence. Et les fonds reçus doivent être alloués au championnat. En tout cas, c'est pour ça. Donc forcément, il faut qu'il y ait cette transparence aussi à notre niveau et poser les bases de créer des catégories, faire le foot féminin aussi, avoir les catégories jeunes et tout pour que justement on puisse avoir les préalables à ce qu'on puisse démarrer très bientôt. Oui, Sina, il vient de le dire. Est-ce que nous pouvons connaître déjà les produits de ce 20 ans, ce n'est pas 20 jours, une vingtaine d'années, ce n'est pas 20 jours. Est-ce que le Togo a commencé par jouir des fruits de ces centres? Est-ce qu'on peut avoir certains noms au niveau féminin, au niveau masculin, qui ont déjà émergé jusqu'à l'équipe? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Moi, il avait déjà, c'est mon coup de cœur, Odette, au niveau du football féminin, parce que moi j'adore son style de jeu, surtout. Et il y a bien d'autres. Il y avait 3 au Maroc déjà. Nous lui laissons plutôt la place pour qu'il puisse nous déballer vraiment. C'est énorme. Voilà. Et c'est d'ailleurs pourquoi je ne comprends pas qu'un système, un vrai système, je ne parle pas des actions sporadiques. D'un système, un vrai système qui soit en place, qui puisse accompagner ce genre de projet. Il faut, c'est un passage obligé. Président, vous travaillez en réalité pour tout le pays. Quels sont déjà les fruits que nous pouvons déjà citer, côté féminin, côté masculin? Bien, on va partir de là où Sénat a chuté. Je pense que aujourd'hui, incontestablement, je pense que vous, les hommes des médias, vous le dites, et nous, on en est conscients, que Odette aujourd'hui, c'est la maestro du football féminin au Togo. C'est clair. Il ne prend pas le capitanat dans son club qui veut aussi. Donc Odette aujourd'hui est la capitaine. Et puis c'est peut-être parce qu'elle est togolaise que ce n'est pas encore plus haut. En termes de talent, c'est incroyable. Ouais, forcément, mais au même moment, les challenges aussi au niveau du foot féminin sont énormes. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a pas une grosse reconnaissance du foot féminin, même au niveau de la FIFA. C'est ces dernières années qu'on essaie de mettre vraiment une politique en place pour la promotion de la jeune fille, pour la vulgarisation à tous les niveaux du football féminin dans les établissements scolaires et dans différentes régions de l'Afrique, un peu partout dans le monde. Donc, on doit intensifier ces genres de campagnes pour que les jeunes talents féminins soient aussi totalement reconnus, parce qu'Odette n'a rien envié à un 10 ou à
bon, voilà, je ne sais pas quel nom donner. Ça c'est clair. Mais elle est totalement, c'est une talente. Aujourd'hui, elle est capitaine au Fils Rabat. Voilà, je voulais en venir. Grâce à son talent. Et capitaine. Vous savez, au Maroc, c'est un championnat professionnel. Très professionnel et arriver à prendre ce brassard. C'est beaucoup de responsabilités. Déjà, c'est montrer qu'il y a quand même de la valeur au Togo en termes de football féminin. À ses côtés, il y a Amira Djambara, et qui est attaquante, qui a fait déjà 16 buts cette saison. Elle était dans le top 6 des meilleures buteuses de la Botola Pro League marocaine. Ensuite, on a Constance Adikou, qui est défenseuse. Et donc, ça fait 3 filles que nous avons au Maroc. Après, nous avons Kanda Mariette qui était en Arabie Saoudite, elle est en vacances d'ailleurs à Lomé. Et voilà, donc c'est les expats que nous avons sur le continent. Je crois que par son bien, on aura à avoir l'une de ces filles sur notre plateau. Avec plaisir. C'est bien qu'elle vienne aussi s'exprimer. Voilà. Dire comment a été la saison, les défis au quotidien. C'est pas facile. C'est vrai que beaucoup disent pourquoi nos filles, par exemple Amira, Odette ou Constance, ne sont pas en France ou en Europe. Mais je tiens à dire quand même que le championnat marocain est relevé. C'est relevé. Témoigne le niveau de la sélection marocaine. Exactement. C'est un championnat professionnel. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. La Botola Pro League féminin, c'est professionnel totalement. Contrairement à d'autres championnats qui ont le niveau amateur. Et nos filles sont régulièrement en jambes. Je pense que c'est ça qui aide aussi notre équipe nationale et avec les prestations d'Odette et Amira qui portent les éperviers d'âme. Donc, je pense que c'est déjà les premiers fruits que nous avons. On est très fiers. On est très fiers, très satisfaits de cela. Et ça continue parce que pour nous, elles vont passer un cap, elles vont grandir, elles sont en train de prendre de l'âge. Et il faut continuer par former la pépinière. La pépinière à la base. Donc, forcément, quand on quitte les seniors, ça c'est les EPV seniors. Au niveau des U20, nous en avons envoyé 8 au dernier stage. Et 7 sont restés dans la liste pour les 2 confrontations Togo-Tunisie, Tunisie-Togo. Et c'est vrai qu'elles viennent de différents clubs parce que notre politique aussi, comme on n'a pas de championnat où FSA participe avec les filles, nous les prêtons ou nous les passons à des clubs de D1 féminines pour l'acquisition d'expérience comme toujours pour qu'elles puissent parce que les entraînements ne remplacent pas les compétitions. Les matchs amicaux ne peuvent jamais remplacer les compétitions. Donc avoir des journées de championnat dans les jambes, c'est important pour nous. Donc voilà, vous avez Alomadia PDD, vous avez Amayezo Chisom Joyce, vous avez Adjoda Martin, vous avez Pebou Cherita, vous avez Amenito Akouvi, pour ne citer que Bénédicte Guidaïman, et voilà. Donc pour nous, c'est important de continuer de travailler à la base. Joyce, c'est la capitaine des EPV U20. Derrière, vous avez Adjoda Martin, qui est la capitaine de TDS U17 aujourd'hui, qui était déjà la meilleure joueuse de la CAF Cannes scolaire que le Togo a remporté ici version féminine, et elle a porté l'équipe du Togo en Tanzanie avec le brassard de capitaine, c'est Adjoda Martin. Donc voilà un peu la pépinière qui est juste derrière côté féminin pour pousser un peu les choses et qui font la fierté, je pense, des éperviers d'âme. Sur le plan masculin, nous avons déjà vu Jules qui a été convoqué vraiment en équipe Fagnon. La dernière en date. Oui. Exactement. À part Jules, on avait déjà des pépites en sélection, des joueurs talentueux en sélection. Rappelez-vous, en 2018, nous avons eu Ogodo Thomas avec Claude Leroy pour le tournoi de Toulon. Il a marqué le but égalisateur contre l'Écosse. Donc, c'est un pur produit FSA. Et aujourd'hui, il est dans le championnat togolais aussi. Ensuite, on a eu les internationaux U23 avec Emmanuel Pataï qui est au Maroc, et Atakora Rafikou qui est aujourd'hui en Jordanie. Avec Aboubakar Aboudrakim aussi qui a fait la Jordanie. Ils ont fait une saison aujourd'hui. Cette saison, ils ont évolué à Akaba en Ligue 1 jordanienne. Et ensuite, vous avez Tchaniaou Fechal qui est de l'autre côté
du Brésil. Voilà, donc on a des joueurs qui s'exportent aussi. Jusque-là, ils ont tous été internationaux. À part au niveau des U17, vous avez eu Alaza Taïrou qui a été dans la U17. Vous avez Arafat Mazini qui est d'ailleurs avec l'équipe première d'Akuno aujourd'hui. Vous avez dernièrement au niveau du LFOAB U20, les garçons comme Yeboah Isaac et Claude Clidier qui sont deux titulaires dans le groupe de Ametokoro King. Et voilà, donc on essaie aussi le dernier convoqué qui a rejoint le groupe des U20, c'est Islam Sama, qui nous vient d'une académie partenaire, Ouara. C'est aussi ça, ce que nous faisons. FSA, c'est symbiose. C'est aussi travailler en collaboration avec les académies sœurs et avec qui on s'entend très bien parce qu'on défend les mêmes objectifs, on a la même philosophie. Et donc, c'est pourquoi nous disons Akuno, et c'est aujourd'hui, on va dire, c'est un peu la crème des académies pour nous. C'est que nous voulons faire en sorte que ce club de première division puisse impacter aussi le championnat local, donner de la visibilité justement à nos jeunes talents et être une vitrine pour tous les jeunes talents qui aiment le beau football, qui aiment le foot spectaculaire, mais qui va vers le résultat parce qu'il faut gagner des points, il faut prendre des points pour se montrer, pour se maintenir et pour s'exporter. C'est ça. Oui, c'est là. Ouais, moi je me dis, je dis bravo déjà pour tout ça. Et on a vu par le passé avec Chanilé qui formait énormément et qu'on a perdu de vue un peu. Et je souhaite véritablement que cela n'arrive pas pour que ce projet ACNUR soit vraiment une réussite. C'est d'ailleurs pourquoi dans les émissions ici, j'ai toujours dit quand on donne les résultats que franchement, je voudrais revoir le ACNUR en première division. Voilà. Juste pour que ce soit un signal fort. Oui. Pour dire aux autres clubs, sans leur manquer de respect, que c'est peut-être le moyen pour éviter des problèmes. C'est peut-être le moyen sûr pour pouvoir avoir du financement. Peut-être qu'aujourd'hui, ACNUR n'a pas ce financement souhaité et tout, mais je me dis que ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est une question de stratégie aujourd'hui. Génération Foot et d'autres académies l'ont prouvé. En tissant des relations avec d'autres clubs, on forme. Et directement, ça part pour l'Europe, pour d'autres pays. Je crois aussi, sans être dans la maison ACNUR, que voilà des choses qui sont aussi scrutées à leur niveau pour pouvoir voir dans un temps à court terme déjà des joueurs qui puissent quitter directement ACNUR pour la Bundesliga, pourquoi pas. On a vu Tapsoba qui est parti directement du Burkina pour l'Allemagne et on espère nous le souhaitons très bientôt. Pour répondre à Sénat, nous sommes en TNC, on ne perd pas de vue cette situation. Vous avez remarqué en début de saison que nous avons notre joueur Sokoli Yao qui a commencé la saison mais qui n'a pas continué. On a trouvé un accord avec les Ghanéens Accra Lions à côté pour pouvoir le reprendre. Donc là, il évolue en Ligue un Ghanéen à côté pour que justement il puisse aussi passer par là, s'aguerrir et avoir des contrats pro. Donc c'est aussi ça, c'est passer par peut-être des championnats intermédiaires si on ne peut pas le faire directement. Voilà, et à partir de là, ils peuvent continuer. Donc tout ça documentairement bien fait pour que les droits de chacun soient respectés. Donc c'est aussi ce que nous sommes en train de nous atteler à faire. Notre direction sportive chapeautée par William Warner s'active ardemment pour que justement ces partenariats puissent se nouer. C'est vrai que c'est compliqué, c'est difficile. Vous l'avez lu, notre jeune joueur Claude Clidier revient d'un essai à Luzerne en Suisse. Et on espère que bientôt il pourra signer pour que ça décolle aussi de son côté, que ça puisse permettre à ce que le centre que nous sommes puissions en jouir, en bénéficier pour à ce que le projet soit... On croise fort les doigts pour... ça, c'est deux facettes. Des joueurs partent et ça devient plus difficile pour ACNUR en championnat. En première division. Mais il y a quand même... Comment vous arrivez à colmater cette brèche-là rapidement? Vous le voyez sur le terrain. Vous voyez le nombre de jeunes de l'académie qui sont dans le groupe aujourd'hui. Il y en a 9 au total. Donc, au fur et à mesure qu'il y en a qui partent, qui ont des solutions de départ ou des essais ou des tests à faire, d'autres émergent. C'est pour ça que nous avons la réserve. Et donc, on vient
à l'académie FSA qui est aussi qualifiée pour la D3 nationale. On prépare le championnat actuellement qui va démarrer bientôt. Donc les jeunes de la réserve, ils vont faire le championnat de la 3e division. Ça les prépare, ça leur donne de la compétitivité, ça leur donne de la compétition dans les jambes pour que la saison prochaine, on espère se maintenir avec Akounou pour qu'ils puissent avoir de l'expérience en première division. C'est là notre prière. Forcément, ce maintien important. Exactement. Forcément, on trouvera des joueurs aussi à côté qui ont un peu plus d'expérience, qui viendront apporter leur plus dans le nid à Kno. Mais il faut continuer par travailler. Ce que vous ne voyez pas tous les jours, c'est que c'est un travail d'arrache-pied, c'est un travail du quotidien. C'est pas facile. Et parce qu'il faut encadrer presque 200 jeunes au centre. Il faut encadrer l'équipe première, il faut voir les éducateurs, il faut faire le suivi et évaluer tout ça et aussi continuer par chercher avec nos camarades, mes amis, les collègues du bureau exécutif, que ce soit à Kounou ou FSA, et voilà, et y arriver, quoi. Donc, c'est pas facile. On espère que, voilà, on va y arriver, on va trouver les solutions pour que ces jeunes Togolais que nous encadrons puissent aussi en faire le football leur métier. Président Ramanou, comment arrivez-vous donc à détecter ces pépites? Déjà 8 ans, 9 ans, comment vous arrivez à les détecter pour le centre? Surtout que je ne suis pas dans leur cellule de recrutement. Voilà, vous n'êtes pas dans la cellule de recrutement, vraiment. Effectivement. Alors, c'est sur plusieurs angles, hein. C'est-à-dire que il y a des détections de proximité, il y a des détections un peu plus lointaine, parce qu'il faut, le centre c'est un ensemble de tout. Il n'y a pas que les enfants d'Agué ou de Lomé, mais il y a des enfants aussi que nous suivons un peu partout avec des académies partenaires, des centres de formation qui sont à l'intérieur, des clubs de quartier qui sont à l'intérieur, parce que le talent aussi ça se trouve dans la rue. Donc nous allons faire des campagnes dans la rue, nous allons faire des campagnes de détection dans les établissements scolaires, lors des interclasses. Nous sommes en partenariat par exemple avec le lycée Kakavili où nous organisons tout ce qui est activité sportive pour l'établissement et en mettant à disposition le matériel nécessaire. Donc avec notre cellule de détection, recrutement, on est présent pour regarder les jeunes talents. On va faire la même chose aussi à l'intérieur du pays à Sokode, à Kara. Et puis voilà, après ça, nous avons aussi cette visibilité que nous avons avec les jeunes qui émergent. Ça permet à ce que des parents voilà, je voulais en venir. Est-ce que un parent peut dire directement avec eux, vous les mettez en confiance? Voilà, exactement. Donc c'est comme ça que nous procédons pour détecter les talents. Et c'est pas fini parce que pour nous, on doit toujours creuser parce qu'on se dit qu'il y a forcément un talent caché quelque part qu'il faut aller chercher. Voilà. C'est le gros challenge de il y a un zizou caché quelque part. Forcément. Il doit y avoir plusieurs zizous cachés qu'on doit les repérer. Et Adjar Panga quelque part là-bas. Peut-être moi je file l'idée comme ça pendant qu'on y est. Vous savez qu'entre temps comment ça se passe en Belgique, il y a une cellule qui est là pour les talents et dans toutes les régions il y a des numéros, sortes de numéros verts et dès que Pasteur Laoui, dès que Sénat passe et il détecte, il appelle directement. Et voilà, j'ai observé un petit talent, un talent magnifique ici. Si vous pouvez aller regarder, il s'entraîne à telle heure. Et puis, la cellule vient constater les faits. Et la suite est plutôt logique. Je crois qu'avec les moyens qui vont arriver bientôt, ça permettra à ce que tout ça là se soit mis en place. Chers amis téléspectateurs, nous sommes dans votre émission Sport et Santé et nous avons pour vous le président Ramanou qui est sur ce plateau. Oui, président, nous tirons presque à la fin de ce débat. Et comment vous comptez finir? Comment vous comptez finir ce projet? Si je dis finir, c'est plutôt prolonger. La suite de ce projet, c'est quoi concrètement? Oui, j'étais surpris de mot finir parce que pour nous, on souhaite que ça soit périn. Voilà. Et c'est pour ça que je disais tantôt que même si Zou n'est pas là aujourd'hui, ça va rouler, ça va continuer parce que voilà, il y a d'autres personnes qui sont là, d'autres membres qui ont aussi la même passion que moi, le même amour de ce football de base des jeunes et les voir jouer, les voir grandir avec
du talent. Et pour nous, c'est important que des bases soient posées là. C'est pour cela qu'on travaille dur. C'est pour cela qu'on maintient le niveau d'excellence au niveau du centre de formation et on repousse les limites. C'est pour ça que nos jeunes qui sont à Knour aujourd'hui doivent bien finir la saison aussi pour montrer que nous en sommes capables, que nous méritons notre place dans l'élite togolaise pour le jeu que nous produisons, que pour le football que nous pratiquons, que l'encadrement que nous leur donnons. Donc c'est important à travers les 3 matchs restants d'être positif et d'être totalement objectif et engranger des points. Et ensuite, forcément, ça va continuer. Il y aura l'intersaison, il y aura le championnat de Détroit avec les jeunes garçons de l'académie. Ensuite, il y a le championnat féminin qui arrive avec les nos filles qu'on va placer dans différents clubs pour le championnat de D1. Et il y a toutes les campagnes de jeunes qui arrivent aussi dans les vacances. Donc, pour nous, c'est une continuité. On ferme jamais les portes et on espère avoir toujours les moyens qu'il faut pour continuer par exercer ce travail. Et nous envoyons un signal du coup à toutes ces bonnes volontés qui nous écoutent, qui nous suivent et qui aiment bien notre projet, qui sont passionnés de football et qui veulent aussi en faire du business, parce que nous avons dans notre projet que nous présentons les retombées, c'est du win-win. Forcément, aujourd'hui, nous faisons la visibilité pour certains sur nos réseaux sociaux, sur nos sites web, parce que c'est ça aussi. Donc, on espère avoir ces retours positifs pour nous permettre d'avoir les moyens. Et la formation, c'est un challenge aussi aujourd'hui. Nous en avons parlé aussi au dernier congrès. Donc, nous, on fait aussi des efforts de gauche à droite pour voir où est-ce qu'on peut trouver des formations ou des recyclages à nos entraîneurs, à nos éducateurs, que je salue au passage parce qu'ils font un travail formidable d'autodidacte. Ils vont chercher... pour préparer les séances, ils vont chercher un peu à voir ce qui se fait de mieux un peu partout dans le monde pour concocter les séances, pour les plans de jeu, pour les schémas et pour en tout cas, la planification technique et sportive de la saison. Donc, nous espérons que nous pourrons avoir tous ces moyens-là disponibles à ce que nous puissions continuer notre projet. Et nous espérons aussi avoir de la facilitation au niveau du ministère pour nos jeunes qui vont avoir des contacts à l'étranger, pour avoir les autorisations de sortie, les visas et tout ça, pour que nos jeunes puissent aussi aller s'essayer. Tout ça, c'est pour le bonheur du football togolais que nous avons le devoir de relever aussi, parce que pour nous, c'est important que bientôt on puisse gagner une compétition régionale U17 et qu'on puisse gagner une compétition régionale U20, U23, le CHAN et au niveau des seniors, même chose côté féminin. Donc, nous y travaillons et nous croyons fermement qu'avec ce que nous faisons au centre FSA et à Kounou, ça permettra justement à ce que la Fédé récupère ça pour la suite et pour donner justement la joie aussi aux Togolais, parce que ce qui aussi manque pour nous, c'est les résultats qui suivent pas, qui donnent pas confiance au financement, aux sociétés, aux mécènes de pouvoir investir, de mettre leur argent dedans. Donc, je pense que quand les résultats ils vont suivre, je pense forcément qu'on pourra atteindre aussi cet objectif-là. L'État sera plus regardant. Ça sera discuté au Parlement et au Sénat pour nous permettre de pouvoir avoir les moyens et localement pour pouvoir financer notre football. Avoir les moyens pour financer ce football, je crois que c'est là les mots du président Ramanou. Et vous, chers amis téléspectateurs, vous avez entendu. Les portes d'Aknou FSA sont grandement ouvertes pour vous, vous qui voulez financer, qui voulez mettre la main à la pâte, parce que c'est un travail à nous tous. Si aujourd'hui, une nouvelle qualification du Togo pour la Coupe du Monde, c'est la joie de tout un peuple. Sénat, qu'est-ce que vous avez pour finir? Ouais, vivement que ça continue, vivement que les décideurs de ce football-là puissent avoir eu de tout ça pour pouvoir donner l'accompagnement nécessaire. Ce n'est pas que l'argent, mais c'est l'accompagnement technique, l'accompagnement administratif. Faciliter certains papiers. Voilà, pour que ça, quand il a évoqué tout à l'heure l'aspect visa, je trouve que c'est très très important. Très important. Quand c'est plus facile, ça donne plus d'ouverture aux joueurs, et je crois que ce sera mon mot de la fin. Merci. Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, vous avez... Mon dernier mot, voilà, je voudrais conclure en remerciant au passage
tous ceux qui ont participé à notre programme Cagnotte à CNOUR et qui nous ont soutenus. C'est vrai que ça n'a pas eu l'ampleur qu'on escomptait, mais c'est quelque chose qu'on a essayé pour voir un peu comment les gens ils adhèrent à notre projet et qui sont ceux qui veulent bien nous accompagner. Je pense que il y a d'autres programmes qui vont arriver. Donc nous les remercions ici sur le plateau d'avoir en tout cas d'avoir cru en nous et de continuer de croire en nous parce que c'est un projet qui va continuer. Je remercie aussi tous les membres qui sont avec moi et tous les camarades qui travaillent à mes côtés pour qu'on puisse arriver à bon port. Je ne voudrais pas quitter ce plateau sans remercier le ministère des Sports et des Loisirs pour les efforts consentis, la Fédération de football pour les opportunités qui nous sont offertes pour jouer en championnat et faire participer nos jeunes à toutes ces compétitions avec les éperviers. Et voilà, donc un appel encore une fois lancé, et comme vous l'avez dit tantôt, à tous les mécènes qui voudraient bien nous accompagner. Nous en avons besoin, nous en avons vraiment besoin parce que les difficultés sont énormes et l'argent étant le nerf de la guerre, on a besoin d'eux pour continuer par exister, par faire rouler notre passion. Merci beaucoup, Président. Nous avons besoin de vous. Voilà, ces derniers mots pour clore cette émission. Et vraiment, FSA ACNOUR a besoin de nous tous. Essayons de mettre la main à la pâte. Et ça serait notre fierté que nous puissions voir ces jeunes, ces enfants émerger et qu'on dise demain, il est au Paris Saint-Germain, il est à l'Inter, qui vont jouer bientôt la finale, il est en Bundesliga, il est en Liga espagnole. Que Dieu accompagne les vœux de FSA ACNOUR pour que ça puisse marcher. Merci, chers amis téléspectateurs. Bonjour et à nous revoir.